Hello les amis, me revoilà, nous revoici sur le Bitcoin et je vais appeler cette vidéo si on gagne les 85 et les 92 000 dollars, je repasse boule de chez boule, mais attention pour la suite, il y a quelque chose d'ultra intéressant, je vais faire un parallèle avec les marchés américains. Nous sommes dans ce que moi j'appelle un range market depuis que nous sommes venus aux 108 000 dollars. Il y a pas mal de gens qui appellent ça le début du bear market. Pour moi, on est juste aux prémices, au balbutiement du bull run, c'est-à-dire bull run lancé. On dessine tout de suite une structure de continuation haussière, pourquoi pas. En tout cas, on fait tout simplement un throwback, j'allais dire pullback, un throwback sur le gap que nous avions ouvert pour lancer définitivement notre petit bull run. Donc nous sommes en range depuis que le bull run est lancé et nous entrons aussi en range market sur les marchés américains. Donc je vais finir par faire un parallèle avec les marchés américains. Vous allez voir, on n'a pas tenu les niveaux que je voulais que l'on tienne. Du coup, je vais faire quelques arbitrages sur mes actions américaines. Je vais vous en parler. Vous savez que j'ai pris quelques bénéfices à droite à gauche, mais là, je vais rentrer plus dans le vif du sujet sur comment je m'adapte justement à ces mouvements de marché. C'est-à-dire que j'étais boule de chez boule sur les marchés américains. Nous étions en bull run. Nous sommes toujours en bull run, mais nous sommes maintenant en range market. C'est-à-dire que quand je dis c'est pas juste, c'est pas correct ce que je dis, c'est soit on est en bull run, soit on est en range market, soit on est en bear market, ok? Donc, nous entrons pour moi en range market, mais toujours dans un bull run. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez, le bull run, il est comme ça, et à l'intérieur de ce bull run, on va maintenant ranger, voilà, ok? On reste toujours bull à long terme, mais à court moyen terme, on range. Ok, là, le Bitcoin, c'est pareil. Il a commencé son bull run et tout de suite, on fait une petite marche d'escalier, ce qu'on appelle un range. Là, actuellement, pour moi, on va appeler ça un range marqué, mais c'est bull run. On fait une petite marche d'escalier et après, ça reprend. Ok, et ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons la même chose sur les marchés américains. Le premier à l'avoir initié, c'est le BTC. Maintenant, le marché américain rentre aussi en pause. Ça va être intéressant. Est-ce que ça veut dire du coup que tout est fini, qu'on va passer bear sur les marchés américains? Bien évidemment que non. Ce sont juste des pauses, des marches d'escalier pour continuer à monter. Mais oui, il peut arriver que nous repassons bear. Mais dans ces cas-là, il nous faut déjà une structure bearish. Il nous faut des arguments pour dire bon là, on va passer bear. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça ni sur les marchés américains et encore moins sur le Bitcoin. Donc, je voulais enlever certaines choses parce que regardez, quand nous regardons ce graphe en hebdomadaire, voilà, il y a plein de choses. Du coup, j'ai été en daily pour voir ce que je pouvais vous enlever en termes de tout ça là, tous ces traits que je dessine. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas, mais bon, je peux rien enlever. Je suis désolé, je peux rien enlever. C'est comme ça que je travaille. J'en ai encore besoin. On va en entendre parler. Une fois que on n'en aura plus besoin, je vais les enlever. En hebdomadaire, l'image, toujours la même, magnifique, on reste boule de chez boule. Pourquoi? Je répète, hop là, voilà, nous sommes dans cette énorme structure bleue que nous venons de casser à la hausse avec un gap, les amis, de ce qu'on appelle un gap de rupture. On casse à la hausse, donc c'était bien pour, si jamais des gens avait un doute en gros sur la structure bleue, grâce au marché et au gap qu'il a ouvert pour casser cette structure bleue à la hausse, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire que vous pouvez estimer qu'on n'est pas dans cette structure bleue, que le Bitcoin n'a pas lancé son bull run, mais le marché il vous dit le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Derrière ça, on a toujours à peu près une chance sur deux. D'ailleurs, on n'a pas les ratios. On n'a pas les pourcentages de throwback sur ces structures. J'aurais aimé en fait avoir un pourcentage de throwback sur ces structures bleues. Je vais checker rapidement, mais je suis quasi sûr que malheureusement, on n'a pas de pourcentage de throwback sur ces figures bleues.
En tout cas, vous me connaissez, de toute façon, c'est toujours à peu près une chance sur deux. Hein. En disant ça, on se trompe pas de grand-chose. Il y a juste certaines structures chartistes qui sont des cas particuliers, mais en général, c'est à peu près une chance sur deux. Donc, allez, je vais quand même checker la stat et je reviens. Et me revoilà, c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas de stat étudiée en termes de throwback pour ces structures-là. Donc, on va faire, comme la plupart des structures chartistes, à peu près une chance sur deux. C'est chose faite, ok ? Le niveau tient parfaitement, on a toujours la bande de Bollinger inférieure et maintenant cette semaine nous avons effectué la touchette parfaite, ici là, que nous avions pas parfaitement mais elle est encore montée et maintenant elle est au 79 600 $ pour mon plus grand plaisir, hein, c'est vraiment un gros support, hein, regardez ce qui s'était passé là-bas juste en dessous, hein, on vient dessus, on rebondit fort, on revient dessus, on rebondit, on revient dessus, on se pose encore une fois, alors j'espère que ça va pas être aussi long comme je dis, parce qu'on a vu une fois, deux fois, trois fois s'appuyer dessus avant vraiment de nous faire le rebond et d'aller chercher les objectifs que le Bitcoin nous avait fixés, ok, donc très très gros support, hein. Donc voilà, pour la structure bleue, c'est pas grave, on n'a pas les throwbacks, de toute façon il est effectué. Mais le plus important, c'est ça, hein, et je vais le passer en bleu, ne l'oubliez pas, c'est que le Bitcoin, voilà, nous a indiqué que il allait rejoindre les 136 000, on arrondit à 136 000 $ dans 75% des cas. Je répète, le Bitcoin lui-même nous a indiqué que nous allons aux 136 000 $ dans 75% des cas, donc on ne peut pas parier sur un bear market. Hein, ok ? Donc, et en plus de ça, nous avons de notre côté des stats, oui, des stats de 100% depuis la création des crypto-monnaies, j'ai le droit de le dire, parce que c'est vrai, c'est un marché jeune, on a pour l'instant des stats de 100% sur le fait que il y a toujours eu un bull run dans un timing moyen qui arrive en avril-mai, hein, en avril, je vais pas dire avril-mai, parce que je dis avril-mai pour me protéger, hein, mais dans un timing moyen du mois d'avril où on a la vraie jambe haussière du Bitcoin et de toute la crypto-monnaie. Alors, pas obligé de toute la crypto, parce qu'étant donné que nous avons une zone là, ça va être une zone très dure pour le BTC, donc pourquoi pas s'imaginer, j'en ai pas encore parlé donc j'en parle, que c'est lorsque le BTC aura atteint cet objectif-là, forcément là-bas, avec toute l'arrogance que j'ai, il va se passer quelque chose, qu'on le veuille ou non, hein, c'est une grosse zone de prise de bénéfice, c'est une grosse zone où le BTC peut caler, hein, et peut-être qu'il ira pas plus haut, sait-on jamais. Hein, moi, je parie pour l'instant juste là-dessus, hein. Voilà, je fais en fonction de ce que le BTC nous dit. Pour l'instant, moi, le BTC me dit la zone là, ok ? Donc, pendant cette zone-là, on peut refaire un gros range. J'ai envie de redire ce que j'avais dit là, mais finalement, on prend encore plus de temps que prévu. Je vais quand même tenter ma chance. Ici, là, on va faire un gros range. Normalement, ce sera une pattern daily. Ce ne sera pas une pattern hebdomadaire, mais déjà ici on ne devait pas en faire une des patterns hebdomadaires, et bon, elle n'est pas encore formée, mais on fait une pattern hebdomadaire, c'est pas une pattern daily que nous dessinons là. J'ose espérer qu'elle ne sera, enfin, je sais même pas ce que j'espère. J'allais dire, j'ose espérer qu'elle ne sera pas mature pour partir à la hausse, parce que si elle est mature, on va se faire chier. Alors, on va se faire chier, c'est mal dit, parce que on peut avoir quand même un beau rebond et repasser boule de chez boule en daily, en hebdo, enfin à court terme, à moyen terme, à long terme, donc c'est très très bien. Mais si elle devient mature, ça va prendre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de partir à la hausse. J'ai pas envie d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais en même temps, si cette pattern-là devient mature, le BTC, il va juste faire une pause ici et il va exploser ces niveaux-là. Donc l'un dans l'autre, est-ce que je suis pas content? Je sais pas. Enfin, c'est pas facile à choisir, mais bon. Donc, dans cette zone-là,
Hein, vous savez que les altcoins profitent des pauses du BTC pour péter comme du popcorn à droite à gauche. Rappelez-vous, lorsque nous étions venus pour la première fois aux 101 000 $ et que le BTC en daily y rangeait, c'est là où les altcoins ont délivré de belles performances. Pendant que le BTC se reposait, là, il va y avoir une bonne pause du BTC, très probablement. Donc les altcoins, hein, je vais même le marquer avec un point d'interrogation. Alt season, le retour de la alt season. Je sais, ça s'écrit pas avec un Z, mais c'est ma façon de le dire. Alt season, qu'est-ce que je peux dire phénoménal. Allez, on va dire ça comme ça. Voilà. Ah, attendez, hey oh, je vais quand même être un peu moins arrogant. Je peux le changer ou pas? Oui. Alt season phénoménal. Point d'interrogation. Voilà, comme ça, je suis un peu moins arrogant. Lorsque le BTC rangera dans cette zone-là, moi, c'est le pari que je prends. Hein. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Elles peuvent se passer complètement différemment. On verra très bien. Et dès que, de toute façon, la dominance du BTC va casser à la baisse, dès que on verra les alts péter un peu à droite à gauche comme du popcorn, de toute façon, je vais me réactualiser aussi sur les alts. Dès que j'aurai, voilà, que le marché sera un peu plus vert, je retournerai sur les alts pour voir vraiment si on a de nouvelles structures sur les alts, de nouveaux objectifs, tout ça, je referai un point dessus. Pour l'instant, c'est pas le moment. It's not the moment. Je laisse ça comme ça. Donc, voilà en hebdomadaire, la vision c'est ça. Et pas une autre. Ok? Pas une autre. Hein? 75% de chance d'aller là-bas, pas une autre, avec à la rescousse, dans 100% des cas, le Bitcoin qui nous délivre un bull run, le Bitcoin et toute la sphère crypto-monnaie qui nous délivre un bull run dans un temps imparti moyen du mois d'avril. Voilà. Et pour l'instant, attention, ce qui est important à comprendre, ça, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vais vous le dire, c'est pour ça que je reparle de ces timings-là et de mon timing de fin d'année 2025. Tous les timings moyens long terme, tous les timings moyens du long terme, attention, c'est pas pareil, je veux pas dire moyen long terme, tous les timings moyens du long terme sont respectés à la lettre. On avait un départ de bull run prévu deuxième semestre 2024, je sais là il y avait 6 mois, hein, mais bon c'est comme ça, hein, on parle quand même d'études statistiques, par contre ça à proprement dit de Nicolas et de personne d'autre, d'études statistiques du marché crypto depuis sa création. Donc, et c'est de l'annuel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est normal que j'ai un départ possible d'un décalage de 6 mois. C'est mal dit, mais je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que si j'étudie le 4h30, je vais pouvoir être précis au jour près. Si j'étudie de l'annuel, eh ben, je vais pouvoir être précis à l'année près ou aux 6 mois près. Voilà, c'est pour ça que j'avais un timing de début de bull run à 6 mois près. Donc, il a été respecté. On est parti le 29 octobre sur le Bitcoin. Ici, là, c'était, voilà, que je dise pas de bêtises. Voilà, c'était, allez, on a rendu au 1er novembre. 1er novembre 2024. Timing respecté. On a, alors j'ai pas fait l'étude des throwbacks, ça, pas la peine, on s'en manque un peu. Qu'est-ce qui a été respecté d'autre ? Pour l'instant, le bull run, qui n'est pas encore parti, le bull run, le vrai bull run, quand ça pète comme du popcorn de partout à droite à gauche, il n'est pas encore parti, et ce bull run-là, en moyenne, il part au mois d'avril. Voilà, on va dire à un mois près, au mois d'avril. Pour l'instant, on est toujours dans les clous pour ça. Donc ça peut être avril-mai, on va dire. Hein, on arrondit avril-mai, voilà. Et si ce timing-là, il est encore parfaitement respecté, il faudra scrupuleusement être attentif à cette fin d'année-là, parce que le dernier timing que nous avons, c'est fin de bull run, fin d'année 2025. Donc là, c'est pareil, c'est pas au jour près, on va dire, pour la fin de bull run, c'est à un trimestre près, on va dire ça. Mais donc, si je prends le timing moyen décembre 2024,
2025, je serai hyper attentif à partir de septembre-octobre 2025. Voilà, hyper attentif. Où est-ce qu'il est le Bitcoin? Qu'est-ce qui nous dessine? Est-ce qu'on a des chances de que ce soit fini? Voilà. Donc, il n'y a que fin d'année 2025 où je serai vraiment attentif sur, attention, on est arrivé dans le timing moyen des bull runs. Voilà. Faisons attention maintenant. En tout cas, moi, je ferai attention. Si on est nulle part, bon, voilà, on verra. Je continue. Si on est nulle part et qu'il continue de nous dessiner des structures haussières, je ferai quand même attention, mais je privilégierai toujours la hausse. Et si on est, par exemple, sur un objectif bien précis, comme par exemple ici, là, imaginons fin d'année 2025, le Bitcoin, et que ici, eh ben oui, je privilégierai que nous n'irons pas plus haut. À moins d'avoir une structure exceptionnelle de continuation haussière avec 80% de chances de continuer à la hausse. Hein, voilà, c'est vraiment de l'adaptation. Mais si j'ai une structure banale là-haut qui me donne à peu près une chance, voilà, ben une structure d'élargissement, c'est parfait. La structure d'élargissement, c'est la bleue là que vous avez, pardon. Structure d'élargissement, c'est ici. En gros, ces structures-là, c'est une chance sur deux d'aller à la baisse. C'est des grosses structures d'indécision. Une chance sur deux d'aller à la hausse, une chance sur deux d'aller à la baisse. Donc, si on nous dessine ça là-haut, je privilégierai, en fin d'année, je privilégierai le bear market. Voilà, hein, c'est juste pour vous montrer un peu d'adaptation par rapport à ce que le marché nous propose. J'en ai fini avec ça. Je passe en daily, donc désolé, je ne peux pas vous enlever des choses. Qu'est-ce qu'il se passe en daily? On va aller voir ça. Ce qui était important là-bas, c'était la petite structure H4, 30 minutes. On peut prendre une direction aujourd'hui même. C'est pour ça que je refais une vidéo avec ce qui s'est passé. J'ai pas eu le move attendu sur BTC USDT, malheureusement, c'est pas grave. On a quand même eu autre chose. On va regarder ça ensemble. Voilà. Je vais passer directement donc en daily. Il s'est rien passé, mais il y a eu un petit gap commun baissier qui a déjà été comblé. À l'espagnolette, les amis. Voilà notre petite structure verte. Ça y est, le noir, c'est quoi? C'est le timing moyen de sortie de ces structures, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais je répète, 2 chances sur 3 de sortir à la hausse. Donc, on doit privilégier un nouveau rebond. Ces niveaux-là sont les niveaux des 85 000 $. Et mon associé a bien fait de vous en parler parce que ils sont précieux à gagner. Ils sont hyper intéressants à gagner. Alors, c'est moins visible sur les futurs. Bah, de toute façon, si on a toujours sur les futurs, je vais le mettre, cette zone de gap là, hop, voilà. Ça, c'est une vraie zone dure ici sur les futurs, c'est-à-dire c'était un gap baissier là qui nous avait permis de casser ce triangle là à la baisse. Donc ces grosses résistances ici sur le BTC futur, donc les 85-86 000 $, on les récupère très très bien, mais ça suffit pas. Ça ne me suffit pas pour moi, mais ce sera vraiment un très bon premier point. Hein, vraiment très bon premier point. Et moi, comme je vous dis, c'est ça que je veux récupérer. Hein. C'est ces 92 000 $. Je bascule sur le BTC normal. On verra plus clairement. Voilà, j'ai toujours cette même structure du triangle symétrique que nous avons cassé à la baisse. Et regardez, si je prolonge, ça vient renforcer du coup cette zone-là dont mon associé vous a parlé, à savoir les 85 000 $, plus cette structure jaune. Si on chope ici les 85 000 $, ça nous fait du bien. Voilà, ça nous fait vraiment du bien, pardon. On active un possible vrai rebond. Ok, première zone. J'aurais aimé ce move-là. Voilà, j'aurais aimé ce move-là. Finalement, pour l'instant, il nous fait ce que je voulais pas, c'est-à-dire pour le moment semblant de partir à la baisse et de privilégier encore une fois la stat de 33%. Mais on n'a pas validé la cassure à la baisse. Hein, ça, c'est important. Donc, un niveau important là sur BTC USDT, c'est que ce niveau tienne en clôture. Voilà. Si ce niveau tient en clôture, c'est comme s'il n'y avait eu aucune cassure baissière. Hein. Niveau à tenir en clôture, 82 200 $ en clôture H4, les amis. Voilà. Pour ne pas activer une potentielle vraie cassure baissière.
Vraiment important. Qu'est-ce que cela nous donnerait? Ça nous donnerait, encore une fois, cette peur du vide, de retrouver les niveaux qu'on a été chercher ici une première fois, ici une deuxième fois, on pourra aller retester ces niveaux-là. J'en ai un peu marre de la peur du vide. Hein, j'ai plutôt envie qu'on active un vrai rebond. Donc, affaire à suivre aujourd'hui même, ça va être intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est toujours quand il y a des fausses cassures baissières. On a quand même un gros ratio de fausses cassures sur ces structures-là, 36%. C'est que l'on contourne la pointe. Et là, pour le moment, on a fait cassure baissière, même pas confirmée, donc on peut même pas... On va appeler ça une demi-cassure baissière parce qu'elle n'est pas encore confirmée. Et là, on tergiverse. Déjà, 2 séances après, on a fait fat de corps à tout le monde. Là, en 30 minutes, boum, de je fais semblant de casser à la baisse. Finalement, je pars à la hausse. Et non, c'est qu'une mèche. Hein, le marché, il se joue là. Déjà en 30 minutes. Les traders doivent passer de sales moments dans ces moments-là de marché. Le trader 30 minutes, 5 minutes, intraday. Le trader intraday, là, il aime pas ces moves-là. Hein. Nous, ça nous change rien, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire du trading intraday sur les cryptos. Je le ferai vraiment quand on sera boule de chez boule, parce que quand on n'est pas boule de chez boule, c'est compliqué le trading intraday sur les cryptos. Ça se fait, hein, mais il faut être accroché émotionnellement, c'est pas simple. Donc, affaire à suivre. Je me suis octroyé le droit de mettre cette petite structure rouge en renfort. Regardons ce que cela donne. Hop. Je l'aime bien. Je l'aime bien cette structure. Oui, je sais, il y a des mèches. J'ai fait mon Sylvain Duport. Hein. Je sais aussi me remettre en question. Depuis que j'ai lu son livre de monsieur qui fait 8000% de hausse en 6 mois, comme moi je ne fais pas 8000% de hausse en 6 mois sur mon portefeuille, lorsqu'il donne des indications que moi je fais pas, je le fais. Hein, c'est-à-dire, enfin, non, c'est pas que je le fais, c'est comme j'ai expliqué à mon associé, je vais utiliser les deux techniques, c'est-à-dire ma technique à moi, en prenant les mèches, mais aussi la technique de Sylvain Duport, et je prends celle que le marché valide. Voilà, c'est important. Est-ce que ici la technique de Nicolas est bonne? Regardez, si je prends les mèches, elle a aucune allure comme ça ma structure. Par contre, si je prends les niveaux de clôture, hop, voilà, là, elle a fière allure. Donc, si je prends les clôtures en haut, je prends les clôtures aussi en bas. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous voyez des mèches dépassées. Important. Donc là, elle a fière allure et du coup, je valide comme ça ma structure. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On arrive en fin de structure de cette structure-là. Ça nous donne pas mal, ça nous donne beaucoup de chances de casser à la hausse. J'ai pas envie de vous donner les statistiques de cette petite structure-là. Elles sont violemment haussières. Voilà, je vais juste vous dire ça. Elles sont violemment haussières. Mais bon, ça reste une structure 30 minutes dans un mouvement daily H4, donc il faut toujours privilégier quand même la structure jaune, mais c'est un bon point d'appui quand même la structure rouge. Voilà, affaire à suivre. Je me sers de choses comme ça pour ce que j'appelle des fractales, c'est-à-dire une fois que on casse cette structure là rouge à la hausse, je pourrais déjà avoir... Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Écoutez, je vais appeler ça comme ça, étant donné que le grand Sylvain, que Silvino, je vais l'appeler Silvino, que Silvino appelle ça comme ça, donc on a un coup d'avance sur le marché. Voilà, hein, c'est au lieu d'attendre la cassure, là je parle, j'ai pas besoin d'avoir un coup d'avance sur le marché parce que je fais pas du trading 30 minutes. Mais si je faisais du trading 30 minutes, ça nous ferait avoir un coup d'avance sur le marché. Au lieu d'attendre la cassure des 84 500 $, j'attendrais la cassure des 84 000 $. Voilà. Du coup, j'aurais un petit coup d'avance sur le marché et ses intervenants. Bref. On la met entre parenthèses, cette structure rouge. Hein. L'important, c'est de voir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui même. Je repasse en H4, ce sera mieux. Voilà. Ici, là. Non, je prends mon pinceau. Ici, là. Voilà. Important de voir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui même. On a un move qui commence à se préparer. Voilà, un move qui commence à se préparer. Je vois là les bandes de Bollinger qui commencent à se rapprocher, mais bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'elles vont continuer comme ça bien longtemps et se rapprocher, mais si aujourd'hui, là, on continue de faire des petites séances H4 comme ça,
Il va y avoir un gros move en approche. Je referai une vidéo au cas où. Pour l'instant, il y a juste un move standard en approche. Mais si on continue de contracter la volatilité fort, ça peut partir assez fort dans un sens comme dans l'autre. Mais 2 chances sur 3 d'aller quand même à la hausse. Donc voilà les amis, quand je dis move violent, attention, on est sur du H4 30 minutes. Un move violent H4 30 minutes, voilà, c'est ça. Hop. Hop, voilà, c'est un move comme ça, ou alors un move, voilà, comme ça. Je fais attention, je suis précautionneux avec ce que je dis. Donc on va s'occuper d'ici aujourd'hui même, et donc ça c'est les 85 000 $, c'est pour ça que c'est bien que 85-86 000 $ que mon associé vous en ait parlé, et pour moi c'est la zone là, la plus importante des plus importantes. On récupère celle-là les amis. Voilà, on repasse complètement bullish sur de partout, on inverse la tendance daily, on récupère nos 92 000 $. C'est quoi nos 92 000 $? Je vous les montre, c'était ce qui a tenu, voilà, c'est ça. Hop, je le mets en gras, voilà, c'est de récupérer vraiment ça. C'est ce qui nous avait tenu le marché en haut, on a cassé à la baisse, du coup les gens passent bear, non, sauf, voilà, pas moi, en tout cas, c'est récupérer cette zone-là. Il y a vraiment un changement de paradigme sur ces, ici, 91 600 $, et sur les futurs, ici, là, qui sont les 92 000 $. C'est pour ça que je parle des 92K. Voilà, c'est bon. J'en ai largement assez fait sur notre bon vieux BTC. J'ai eu un commentaire qui me disait tu analyses le BTC, mais pourtant, tu en as pas. Est-ce que je dois me réexpliquer vraiment là-dessus, que c'est le Bitcoin qui décide d'absolument tout sur le marché crypto, que c'est comme si vous me disiez, parce que je suis trader boursier, donc sur le CAC 40, sur le SP500 et sur le Nasdaq, par exemple, et aussi sur le marché chinois, mais c'est comme si vous me disiez pourquoi tu analyses le CAC 40, t'as même pas acheté l'ETF du CAC 40 en portefeuille. Voilà, vous vous rendez compte? Voilà, comme c'est un commentaire, je sais pas comment dire pour être gentil, qui sert strictement à rien. Pourquoi je vais analyser le CAC 40 même si j'investis pas sur l'ETF du CAC 40? Parce que si j'ai envie d'investir sur des actions du CAC 40, il faut que mon CAC 40 soit haussier. Enfin, en tout cas, si je longue le marché, si je short le marché, il faut que mon CAC 40 soit baissier. Si mon CAC 40 il est haussier, si mon CAC 40 il est baissier et que je commence à envoyer des longues de partout sur le marché, je vais être mal, je vous le dis tout de suite. Le Bitcoin, c'est la même chose. Si le Bitcoin il est baissier et que j'investis sur des altcoins, allez-y, faites-le. Vous allez voir, vous allez le faire qu'une fois, parce qu'après vous aurez plus rien. Donc voilà pour les explications, même si je dois visiblement encore les donner, je les avais déjà données. Je passe sur le SP500, les marchés américains. Alors bon, je vais faire comme ça, c'est parti pour le Nasdaq. Nous sommes sur le Nasdaq, donc marché américain. Voilà ce que j'avais, je vais mettre ça en plus gros, il n'y a rien qui a tenu, donc je dois me réactualiser. Alors je voulais que cette trendline tienne. Je voulais aussi que cette zone rouge tienne. Ça se passe de commentaires. Il n'y a rien qui a tenu. La seule bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce magnifique doji là que nous avons fait, un magnifique marteau, pour être précis. Mais bon, faut attendre confirmation cette semaine-là. Mais on aime bien quand nous parions sur un rebond, on aime bien voir ce genre de doji. Voilà. Doji marteau. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Par contre, je m'emballe pas pour autant. Nous sommes ici en hebdomadaire. Donc, on a une zone qui n'a pas tenu ici. On a une autre grosse zone pour moi de support qui est la ligne, la zone noire. Je vais vous montrer ça plutôt en daily. Donc, on a encore un peu de marge pour y aller. On est en hebdomadaire. On peut très bien, faire un rebond tout de suite, mais comme faire aussi, prendre aussi son temps, malheureusement. Ce qui serait un peu plus contraignant pour moi avec mes longues. Cela étant dit, je restais donc bull de chez bull avec un money management bull.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on rentre en pause et donc j'ai besoin que le marché me repropose une structure pour m'indiquer des nouveaux niveaux haussiers. Ok? Donc ça veut dire que je vais devoir attendre qu'il me dessine quelque chose de sympatoche. Alors, je l'ai là. Hop, je me décale un petit peu. Voilà, de sympatoche ici, là, avec ce qu'il est en train de nous dessiner. Voilà, on va voir ce qu'il nous dessine. Pour me projeter sur une nouvelle jambe haussière de bull run ou sur une structure de retournement baissier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai besoin qu'il m'en dise plus pour repasser hyper agressif sur mes trades. Aujourd'hui, donc, il faut que je sois moins agressif. Je rentre en range market. Donc, comment je me réactualise par rapport à tout ça ? Je vais attendre. Est-ce que je panique là et je vends tout? Bien évidemment que non. Hein, j'attends une belle zone de vente. C'est-à-dire que si le marché, et je suis persuadé que le marché à un moment donné, il va nous proposer un rebond. Lorsqu'il va nous proposer un rebond, je vais être déjà vigilant ici, là. Très important pour moi d'être vigilant, hein, parce que s'il veut corriger plus profondément, souvent ce qu'il se passe, c'est voilà, ça et ça. Voilà. Donc ici, là, il faut que je sois vigilant dans un premier temps. Je pourrais alléger ou solder certaines positions. Et tout au mieux, je vais vous montrer ça plutôt en daily, ça va être plus propre. Donc ça, c'est un niveau où je vais faire attention pour alléger mes positions, à prendre un peu moins de risques. Et je vais passer en daily, si j'y arrive. Voilà. Et tout au mieux, je vais chercher, alors l'idéal pour moi, c'est d'aller chercher ces niveaux là. Voilà, c'est de faire un bon rebond des familles. Et ici, là, par contre, je vais solder et alléger des positions. Ça, c'est clair et net. Pas n'importe comment, bien évidemment. Il y a plein de cas vraiment différents. Comme vous le savez déjà, je me suis allégé sur Alibaba, sur Bouygues. Bon, Bouygues, c'est pas les marchés américains, mais voilà. Je me suis allégé sur Apple. Nvidia, je vais prendre l'exemple d'Nvidia, ça va être sympa. Voilà, et même Apple. Apple, je vais dire quelque chose qui n'est pas encore arrivé depuis que j'ai créé la chaîne. J'y vois plus rien sur Apple. Et comme je vous dis, je fais un marquage à la culotte, je fais un marquage individuel aux actions telles que Tesla, Apple, Nvidia, toutes celles, Alibaba, toutes celles que je connais, on va dire, par cœur. Mais le jour où j'y vois plus rien, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Hein. Et bien sur Apple, c'est le cas. J'ai profité d'un beau rebond pour solder 50% de ma position. Je vais solder 100% de ma position s'il y a à un moment donné un petit rebond. Voilà, il y a des cas bien différents. Hein. Des fois, je solde ma position parce que voilà, j'ai plus d'objectif clair et il faut être honnête. Des fois, j'y vois plus rien sur ce que l'actif propose. Donc, je passe à autre chose et je vais sur un actif qui pour moi est beaucoup plus clair. Des fois, on arrive comme sur Alibaba, Bouygues, des choses comme ça, très facile. On arrive sur des zones de vente, on vend. Et des fois, il y a des changements de situation. Je vais vous montrer Nvidia, c'est pour ça qu'il va être intéressant. Je solde ma position sur Nvidia et je vais vous montrer en image pourquoi. Parce que c'est comme les marchés en fait américains. Hein. De toute façon, c'est lui qui tire, c'est le plus capitalisé, c'est lui qui tire plus encore que les autres le marché à la hausse et à la baisse. On est rentré en range market sur les marchés américains, donc sur le Nvidia aussi. Voilà, je suis plus boule de chez boule sur Nvidia à court terme. Attention, je parle du court terme, les amis. Donc là, je suis toujours sur notre bon vieux Nasdaq. Voilà, la zone que je voulais qu'elle tienne, c'est celle-ci. Alors, pour l'instant, elle tient. Hein, oui, je sais, on est en dessous, mais elle tient tout de même parce que nous l'avons cassée à la baisse là, la journée du lundi, mais nous n'avons pas confirmé la cassure baissière. Regardez ça, hop, on n'a pas clôture sous cette mèche-là. Donc, cette zone-là tient et on est dessus. Hein, aujourd'hui, si je la regarde je peux pas la regarder en hebdomadaire. Si, je vais aller voir en hebdomadaire. Bah, pas besoin. Vous savez que, voilà, on a clôturé vendredi. En hebdomadaire, nous avons clôturé à 17 700. Nous avons clôturé ici. Donc, vous voyez, je suis bien sur ma zone. C'est-à-dire en hebdomadaire,
on a pile poil clôturé dessus. Donc pour l'instant, elle tient en hebdomadaire. Mais bon, en daily, on peut très bien aller revisiter la zone qui est juste en dessous là, qui est une zone aussi hyper intéressante, ce que j'appelle une zone à gap. Il n'y a pas de gap à combler, mais on avait fait un gap là-bas, on a refait deux gaps ici, un autre ici. Voilà, on a fait 3-4 gaps dans cette zone-là, qui fait aussi pour moi office de zone de support, bien évidemment. Donc, on a celle-là plus celle-là, à voir ce que l'on fait, ce que l'on bidouille cette semaine sur le Nasdaq, c'est-à-dire ici, là. Est-ce que la zone-là, elle tient vraiment et rebondit dès cette semaine pour réintégrer carrément notre trendline? Alors ça, ce serait génial. Ou est-ce qu'on prend un peu plus de temps pour faire le rebond? Voilà, c'est la seule question que je me pose. En plus de ça, ma trendline, le marché l'a bel et bien validé. Pourquoi? Regardez, on a un petit gap, on le voit pas ici, mais à l'espagnolette. C'est-à-dire que si je descends de time frame, là je suis en daily, on va aller voir ça en H4, je dois avoir un gap. Et j'en ai pas. Alors je descends encore d'une time frame. Voilà, il est là. Il est là ce petit gap et regardez, alors j'ai pas du tout placé cette trendline noire en 30 minutes, mais regardez comme c'est beau, le gap 30 minutes que nous avons ouvert parfaitement sur la zone à tenir. Donc c'est pour ça que le marché a validé cette trendline là. S'il la récupère, ça change tout. S'il la récupère pas, en tout cas, il faut être vigilant dès que l'on revient à son contact, c'est-à-dire que là en 30 minutes, vous voyez bien, par exemple, là, tout de suite nous faisons un double bottom ou une grosse tas séance, même si là ça pump. En plus les objectifs de ce double bottom là, ils sont où? Ouais, c'est beau, c'est propre. Et quand c'est beau, je sais pas c'est quoi la suite. Voilà, donc hop, un tout petit peu plus haut, voilà. Donc on voit bien que ce qui est réindiqué là en 30 minutes, c'est vraiment de revenir titiller à court terme, je parle, notre trendline. Voilà, c'est un niveau, c'est vraiment un niveau important, donc il faut être vigilant là-dessus. Je repasse en daily, voilà. C'est ce niveau-là que je vous montre tout simplement, je vais reprendre mon truc, hop là, on fait ça et ça. Là, ici, vigilant. Voilà. Si j'ai quelques positions que je peux déjà alléger à cet endroit-là, je ne me gênerai pas. Mais bon, j'aimerais bien vraiment un beau rebond, même si c'est qu'un rebond technique, parce que là, je ne parie pas sur un rebond qui nous lance directement tout the moon sur les marchés américains, mais plutôt un rebond technique qui vient, en tout cas, j'espère, jusque là-haut. Ce serait vraiment beau pour m'alléger de certaines positions si elles arrivent sur des bonnes zones. Voilà pour le Nasdaq. On est vraiment dans ce contexte-là. Je répète, on passe en range market. Un range market, c'est quoi? C'est jambes baissières, jambes haussières, jambes baissières, jambes haussières, jusqu'à y voir plus clair. Qu'est-ce que c'est y voir plus clair? J'aurais bien aimé vous montrer, parce qu'on a la même structure sur le Bitcoin. C'est par exemple, qu'est-ce qu'on peut dessiner là? Voilà. Ici, on peut avoir une première épaule. Là, on peut avoir potentiellement une tête, si on revient ici en tout cas, si on regagne notre trendline, et derrière ça, est-ce qu'on referait une épaule en venant s'appuyer sur ici, ou est-ce que nous ferons en fait, voilà, ce type de figure, voilà, hop, non, c'est pas ça, je l'ai mal placé, je t'enlève, ou est-ce que nous aurons un genre de, voilà, voilà, il a pas fière allure, je vais aller sur les clôtures, voilà, je préfère comme ça. Il n'est pas très beau comme ça. Il n'a pas une bonne gueule. J'aime pas les choses qui n'ont pas une bonne gueule. Mais bon, c'est juste pour vous dessiner un peu ce que j'attends du marché, qui nous dessine des choses. Donc là, je vous ai montré une possible épaule tête-épaule, la structure là du triangle, d'un élargissement descendant, on va plutôt appeler ça comme ça. Je fais de la place. Hop là. Voilà, parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que le double top là, en daily, on a déjà atteint les objectifs. Ça, c'est pas pour rien que je l'ai placé. Je vous le montre. Boum, c'est les objectifs. Hop là, du double top, pardon, que nous avions dessiné ici là.
Ok, hein, les objectifs sont là, ils sont atteints que 40% du temps, et ben ils ont été atteints. Parfait, donc ça amplifie encore plus notre zone de rebond. C'est vraiment ça qui est important, c'est que même sans ça, si on n'a pas le double top, ok, on sait que nous avons un support ici et nous avons un support ici. Et en plus de ça, on a eu l'objectif du double top. Ça donne encore plus de poids à un rebond. Pourquoi? Parce que ceux qui ont shorté le marché, ils rachètent leur short dans leur zone-là. Hein, comme je dis depuis le début à ceux qui s'amusent à shorter le Bitcoin dans un bull run, il faut les shorteurs, à part le mérovingien, les shorteurs ont racheté leur short hein, au 78, 80 000 $. Ils ont racheté leur short parce qu'on a atteint un bel objectif, magnifique, parfait. On a comblé le gap, on rachète notre short. Ici, c'est pareil. Hein, il y a des racheteurs de short et il suffit qu'il y ait des gens qui longuent en plus pour faire un gros rebond. Ou ceux qui jouent tout simplement les achats de support résistance. Voilà. Donc j'ai besoin que le marché maintenant nous redessine quelque chose. Et après, ça sera beaucoup plus clair pour des objectifs nouvellement haussiers. On a toujours en stock ces objectifs-là. En fait, l'idéal, c'est quoi? C'est que ces objectifs-là, à court terme, je les abandonne sur le Nasdaq. Les objectifs des 22 300 points. Je les abandonne. Mais l'idéal de l'idéal, hein, ce serait que cette structure-là, et ça se passe souvent, nous indique une nouvelle fois les 22 300 $. Et je ne l'ai pas fait, mais écoutez, je vais le faire. Imaginons, nous sommes là sur un bottom. Donc, je vais faire un truc très simple. Hop, imaginons, nous sommes sur un bottom. Il prend le temps de dessiner ce qu'il veut. Hein, mais les objectifs, en gros, de cette structure, quelle qu'elle soit, si ici c'est un bottom, ce sera cela. Voilà. Et déjà, ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, c'est-à-dire c'est pas parfait, on n'est pas dans la zone parfaite, mais on serait dans une zone ici, comme je vous ai dessiné sur le BTC, une zone déjà de double objectif. Hein. Le Bitcoin aux 135 000 $, c'est une zone de triple objectif. Donc voilà, je vais attendre tranquillement que le marché nous propose quelque chose, j'enlève ça, ça n'existe pas encore, hein. C'est pas être culotté là, c'est exagérer les choses, voilà. Affaire à suivre sur le Nasdaq. Et je passe sur le SP500, il est juste en dessous je crois, hop, le voilà. En plus nous avons une belle petite divergence haussière en daily sur le Nasdaq, pas la peine d'en parler. C'est juste, on va voir tranquillement, on est surtout des charters, on va voir tranquillement ce qui se passe cette semaine. Pareil, SP500. Qu'est-ce que j'avais? Donc la trendline là, elle tient, mais je vais pas faire l'aveugle, on a aussi là, fait un genre, fait un double top, possiblement cassé à la baisse, ok? On va aller voir ça en daily. Ici, il y a une zone claire, voilà, j'aime bien, encore une fois, j'aime bien ce marteau ici, mais, alors déjà, c'est mieux s'il était vert, hein, mais ce que j'aime pas, c'est que nous n'avons pas fait la touchette parfaite. J'aurais adoré, voilà, j'aurais adoré faire ce doji-là en faisant une touchette parfaite ici. Alors là, ça serait vraiment l'idéal de l'idéal. Donc c'est pour ça, affaire à suivre. Est-ce qu'on fait un rebond tout de suite ou est-ce qu'on travaille encore la zone de bottom que nous sommes en train de construire? Hein, on va vraiment voir ça tranquillement cette semaine, mais on peut très bien tergiverser un peu. Le SP500, hop, j'aimerais... Alors lui, il a préservé le niveau. Il a préservé au moins ce niveau-là. Voilà. Parfaitement en clôture, vraiment parfait. Il a préservé ce niveau-là, tant mieux. On fait un marteau sur un niveau quand même clé. Dommage, là, j'ai pas la touchette parfaite de la mèche, mais parce que là-bas aussi c'était une mèche. Hein. Et si je prends les clôtures, ah, c'est intéressant comme, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Merci Silvino parce que c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Donc si je passe, voilà, si je prends les clôtures, boum, boum, on a une touchette parfaite. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Je vais le mettre sur les mèches. Non, du coup, c'est pas la même. Si je prends les mèches et je vais mettre, voilà.
fait, ce semaine, vraiment, vraiment semaine, encore une fois. Les semaines là, elles sont ultra intéressantes. Hein, franchement, elles sont ultra intéressantes. Je vais passer en daily pour voir si l'on voit quelque chose. Sur le SP500, on a possiblement un bottom d'effectuer, mais ça, voilà, c'est comme ce que je vous avais dit sur le Bitcoin. Ça ne me surprendrait pas hein, qu'on vienne retester encore les niveaux du bottom effectué, même en allant un tout petit peu plus bas. Hein, comme ici, on a en plus une trendline de support très intéressante. Comme on avait sur le Bitcoin, on peut aller un petit peu plus bas. On va voir en daily si l'on voit quelque chose. En daily, j'ai déjà mis une structure d'élargissement. Ok, je ne savais même pas. Je l'ai travaillé visiblement un peu plus. Ok, ok, la résistance là. Ok, elle me plaît. Ouais, ça me plaît, ok. Et le support, alors en passant par là, ça sert à rien, mais je passe là. En gros, ouais, c'est un peu la même structure que j'ai essayé de dessiner sur le Nasdaq, mais je n'aimais pas sa tête. Je suis pas du tout obligé de passer par là. Je peux passer directement par là. Ah, si j'y arrive, non, j'y arrive pas. Non, toujours pas. Allez, allez mon coco. Non, t'as pas envie? Voilà. Hop. Voilà, pour le moment, si je passe par les mèches, ça donnerait quelque chose comme ça. J'aime pas, hein, visuellement, j'aime pas cette structure. Voilà, j'aime pas cette structure. Je vais l'enlever. Là, vous voyez que c'est à peu près, vraiment à peu près la même chose que sur le Nasdaq, à savoir, nous avons possiblement, j'ai besoin vraiment, hein, voilà, on a cassé ce niveau-là quand même à la baisse, je suis pas dupe, ok, nickel. On a en plus, oui, fait un gap aussi à l'espagnolette, ça j'avais pas vu. Oui, donc on doit avoir aussi un gap là-bas. Je vais direct, non. Ah, je peux pas aller en H4 là-dessus, 30 minutes. Bon, on a un gap aussi H4, 30 minutes, ici là sur les 5700 points sur le SP500, intéressant. C'est pareil, j'ai besoin que le SP500 maintenant nous en dise plus. On a fait ça, est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on fait ça? Et ça, voilà, niveau là important, c'est le même niveau que le Nasdaq, et ça c'est le même niveau que enfin, c'est l'équivalent des deux niveaux du Nasdaq que je vous ai positionné ici, où je vais être très vigilant. Ce qui est bien sur le SP500, c'est que le niveau, pareil, il a tenu. C'est intéressant parce que le niveau, la clé, il a tenu en hebdomadaire, et sur le Nasdaq, c'est pareil, c'est le premier niveau que je vous ai montré, il a aussi tenu en hebdomadaire. Donc bon, ils sont fortement travaillés, mais c'est quand même intéressant, hein, ça tient pour le moment. On va voir, pour l'instant, je peux pas dire que on active un rebond hein, en daily. Je l'ai pas fait sur le Nasdaq, mais je le fais ici. Voilà, on a toujours une trendline, la baissière, qu'on n'a même pas encore récupérée. Ici, il faudra aller analyser en H4 30 minutes si on se prépare là à nous faire un rebond, affaire à suivre. De toute façon, on aura la réponse dès ce début de semaine. En tout cas, dès cette semaine, c'est clair et net. Voilà. Donc, c'est exactement pareil sur le SP500. On fait, alors je vais montrer hein, ce que j'appelle range market. Hein. Tac, tac, tac. Là, on a fait une belle jambe baissière. J'attends au moins ça, voire ça. Hein. Et après, je serai hyper vigilant parce que je sais qu'on peut très bien refaire une jambe baissière. Voilà. J'ai besoin que le marché nous en dise plus, les amis, par rapport à ça. Mais j'ai aussi besoin d'alléger certaines positions. Je ne peux pas rester ultra, même si j'ai un biais haussier, oui, mais il faut que j'allège quand même, que je prenne moins de risques dans ces cas-là. Hein. On ne sait jamais. Le range, imaginez que on est en fait dans cette structure horrible, là, que pour l'instant je valide pas d'élargissement, et imaginez qu'il fasse le marché fait comme le Bitcoin, et qu'il nous fait encore une rotation là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, ah là, je vais déguster comme pas possible. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Donc voilà. Et maintenant, je montre un truc très intéressant. Pourquoi je veux vous montrer Nvidia? Alors, changement total de décor pour finir avec Nvidia. Oui, je suis plus au même endroit. Je suis venu près du pan. Regarde-le, ce beau pan, il est pas beau? Ce n'est pas ma décoration. Je vis dans un meublé, vous le savez. Je ne veux pas me faire chambrer là-dessus. Attention, l'appartement est à ma belle-sœur. Alors attention quand même au chambrage.
Je rigole, mais donnez-vous-en à cœur joie. Alors, sur Nvidia, et je me suis rapproché aussi de ma box, parce que visiblement aujourd'hui, j'ai pas le droit d'être trop loin de ma box. Sur Nvidia, pour vous rafraîchir la mémoire, le trade que j'avais initié dessus, j'étais passé à l'achat, tout ce que je vais dire là, vous le savez, c'était ici, j'avais l'objectif là-haut, tout là-haut, aux 206,50 $ pour être exact, mais en chemin, je me suis adapté. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'ombre d'une optimisation à faire. J'avais cette belle épaule, tête, épaule en chemin, et donc moi j'ai vendu 100% de ma position ici, là. Voilà, où je fais la belle tâche. Ok. Derrière ça, j'étais content, il nous donne tout de suite la cassure, mais finalement on réintègre et on fait semblant de repartir à la hausse, et finalement non, on nous propose bien les niveaux attendus sur Nvidia, qui étaient ceux-là. Je suis repassé à l'achat à 100% ici sur Nvidia. Ok. Tout ça, vous le savez, on l'avait vu ensemble. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Je me suis séparé à 50%. Oui, ce n'est pas le trade de l'année. Hein, très clairement, c'est pas le trade de l'année, ce sera qu'un petit trade gagnant. J'ai soldé 50% de ma position ici au comblement du gap parce que c'était un gros gap. En fait, et vous avez aussi encore une fois le parfait exemple pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo-là du pourquoi j'en ai rien à cirer, pardon, de la macroéconomie. Je ne fais pas de macroéconomie parce que ce sont des commentateurs de ce qui s'est déjà passé. Et est-ce que commenter quelque chose qui s'est déjà passé me fait gagner ne serait-ce qu'un centime d'euro? La réponse est non. Par contre, voir cette structure graphique avant que la news macroéconomique qui a eu lieu le lundi 27 janvier sur Nvidia a lieu, oui, ça me fait gagner de l'argent. Voilà, c'est ni plus ni moins. C'est pour ça que je suis uniquement un charter, un trader, et que je m'en fous royalement des news macroéconomiques parce qu'elles sont juste là pour commenter ce qui s'est déjà passé. Là, lundi 27 janvier, tout le monde disait « Ah bah oui, ça y est, il y a une meilleure intelligence artificielle en Chine qui coûte en plus moins cher et blablabla, et blablabla. » Ok, grâce à cette information macroéconomique, t'as gagné combien? Rien du tout, parce que c'est trop tard. La news est tombée, le résultat est directement tombé, c'est trop tard. Par contre, grâce au chartisme, nous avions vu que Nvidia devait nous proposer ces niveaux-là, alors que la news n'était même pas encore tombée. C'était quand? C'était décembre 2024 que j'avais soldé ma position pour aller racheter ce poids-là. Donc j'étais bien content que cette news finalement tombe, mais si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Ça, je vous le laisse à tous les commentateurs des marchés boursiers et de la crypto. Je vous laisse les news macroéconomiques pour continuer de croire que ça sert à quelque chose, pour continuer de commenter le marché lorsque ça s'est déjà passé. Voilà. Pour ça, je vous dis, moi, ouais, je m'en fous des news macro, je m'en fous complet. En plus, ça donne aussi souvent l'opposé. Hein, quand je sais que ça fait longtemps que je dis que ArcelorMittal, c'est génial de passer en investissement dessus. Quand je vois qu'il a fait plus 50% en un mois et demi et que pourtant, dans les news macro, eh ben, j'ai mon père qui bosse là-bas. Donc voilà, je sais du coup ce que c'est, hein, ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de supprimer plein de postes et ils sont en train de supprimer carrément comment dire je sais pas comment le dire. Euh, Ils sont en train de réduire l'entreprise. Donc, quand on voit ça, on se dit, oh là là, c'est une catastrophe, il y a des postes qui sont en train de fermer, il y a des clôtures. Ouais, hein, d'un point de vue physique, donc c'est-à-dire pour nos parents, pour ceux qui bossent là-bas, c'est horrible, mais d'un point de vue investissement, eh ben, c'est totalement l'opposé. Hein. Donc voilà, voilà, les grands patrons, il faut dire ce qui est, ils veulent faire encore plus de chiffres, et des fois, pour faire plus de chiffres, eh ben, en supprimant des postes, ci et ça, on fait plus de business. Voilà, bon bref, ça je le laisse à tout le monde, mais c'est pour vous dire à quel point ça s'est passé aussi sur Boeing. Quand j'ai dit à un ami à moi que j'étais passé à l'achat sur Boeing, tout de suite il m'a dit oh là là, qu'est-ce que tu fais? Ils sont en train de licencier tout le monde, les chiffres de Boeing sont pas bons et blablabla et blablabla.
et je suis en train de faire un de mes meilleurs trades sur Boeing, hein, depuis le début de l'année ou depuis la fin d'année dernière. C'est un trade exceptionnel, hein, et c'est à longue, c'est à la hausse. Donc je m'en fous, contrefous complètement des news macroéconomiques, hein. Donc voilà, et je le répète, si vous pensez que en regardant une news, oh là là, Nvidia, ça se passe mal, vite, il faut que je vende, du coup je vais gagner de l'argent. Si vous pensez que ça se passe aussi simplement dans le marché de l'investissement, vous vous trompez, hein. Vous n'allez pas allumer votre télé sur TF1, tiens, il faut acheter du Nvidia, vous allez gagner de l'argent, tout le monde achète du Nvidia, tout le monde gagne. Non, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement, les amis. Donc les news macro, hein, avec des pincettes, et moi je veux même pas en entendre parler. Donc, j'ai revendu 50% de ma position ici là sur le comblement du gap. Je suis encore en position dessus. Je sais que là nous sommes déjà sur un point dur, hein, sur Nvidia. Il a déjà fait ce que je vous ai montré sur le SP500 et le Nasdaq, qu'on peut rebondir à un endroit ici et aussi ici. Moi je vise le solde intégral de ma position sur Nvidia ici là. Voilà ce que je vais faire sur Nvidia. Voilà l'adaptation de marché que j'y trouve. Et mon objectif là-haut, tout en haut, je le mets de côté. Je veux pour le moment plus en entendre parler. Surtout que, regardez, ce gap a été causé quand? Ça, c'est vraiment interesting. Et vous verrez que sur le marché crypto, sur le Bitcoin, je ferai les mêmes adaptations si nécessaire. Si le marché me dit, oh là là, ça y est, ça ne va plus se passer comme tu penses, ça va se passer autrement, je m'adapterai, hein. Pour l'instant, je ne le fais pas sur le marché crypto parce qu'il n'y a aucune adaptation à trouver. Par contre, sur Nvidia, je m'adapte, hein. Il y a des choses qui se sont passées. Donc, mon objectif qui était là-bas, je m'adapte, je ne vais plus le chercher. En plus de ça, on devait aller le chercher en maximum. Allez, on estime qu'en 74-75 séances, la tendance s'épuise et, comme je vous l'ai déjà dit, on peut passer à autre chose. Regardez combien ce gap a été causé quand. 75 séances. C'est propre, au pixel près. Vous vous rendez compte que statistiquement parlant, au bout du même temps de consolidation, on se dit que ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Et bien là, 75 séances, boum, énorme gap baissier, on passe à autre chose. C'est pour ça que là-haut, malheureusement, je le mets de côté. Je ne veux plus en entendre parler à court terme. Par contre, comme le SP500, comme le Nasdaq, j'attends à présent que notre bon vieux Nvidia nous propose une structure. Hein, voilà, une structure qui va nous dire, qui va nous redonner des objectifs haussiers ou baissiers. Mais bon, changement de paradigme. Je solde mon trade, ça s'est pas passé comme prévu, ok, pas de souci. Est-ce que je reste buté sur mes positions? Non, non, je vais quand même chercher là-bas, il m'avait indiqué là-bas, c'est comme ça, je reste. Non, hein, c'est pas ça, c'est le trading, c'est de l'adaptation, on s'adapte, hein, c'est comme le poker quand on joue contre tel ou tel joueur, on ne joue pas de la même façon que quand on joue contre tel ou tel joueur. Hein, voilà, je prends toujours des parallèles avec le poker, bon, bref. Voilà pour Nvidia. Donc pour le moment, la seule chose que j'ai, hein, c'est ce canal baissier ici. Donc si jamais on le casse à un moment donné à la hausse, on aura déjà de nouveaux objectifs haussiers, hop, qui seront ceux-ci. Mais pour l'instant, je ne veux pas en entendre parler, hein. Moi-même dans mon trade, je ne l'avais pas pris pour jouer ce canal-là. Ok, je comble le gap, je suis content, j'ai vendu ici sur un bon rebond, mais le reste, je vais le solder là parce que là, nous avons refait encore une fois un plus bas, créé ce canal, donc on passe sur autre chose, on passe sur une autre structure, même si Nvidia, là, il cale pas, s'il vient ici, qui cale pas et qui va tout droit to the moon, c'est pas grave, hein, je reprendrai un autre trade dessus. Alors Nvidia, il est quand même fan des épaules, tête-épaule. J'ai ouï dire qu'on a déjà une épaule tête-épaule sur Nvidia. Hein, je crois que c'est le grand Garrett qui nous parle déjà d'une épaule tête-épaule sur Nvidia. Bon, je vais vous montrer. Moi, non. Hein, non, non, non. Hein. Hop là. Hein. Ça, pour moi, ce n'est pas une épaule tête-épaule. Ça a la forme d'une épaule tête-épaule. Oui, si on veut. Elle est sacrément tirée par les cheveux. Vous vous rendez compte la tête de l'être humain, là? Vous vous rendez compte ou pas? C'est un monstre, hein? Bon, bref.
Donc je ne valide pas hein, du tout cette épaule tête-épaule, mais il est quand même fan Nvidia des épaules tête-épaule. Donc est-ce que là, il est en train de nous faire une genre là de grosses épaules tête et là qu'on serait dans la construction d'une autre épaule, voilà. Bon, elle est déjà complexe, quoi qu'il en soit, hein, mais il adore prendre des formes, en tout cas, d'épaule, tête, épaule, et les annuler. C'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe sur Nvidia avec les épaules, tête, épaule, parce que regardez, je vous en montre une là-bas qui était extraordinaire, par contre. Hop, juste en dessous là-bas. Voilà, ça c'était une épaule, tête, épaule, les amis des familles. Hein. Celle-là, ça oui, hein. Épaule, tête, épaule. Ça, c'était magnifique, hein. Il y a un cas d'école en plus. Et puis finalement, on transforme ça en grosse tas séance et on part to the moon. Voilà, il est fan Nvidia, hein, il faut dire, chaque action, chaque actif a ses figures préférentielles. Nvidia, voilà, c'est des épaules, tête, épaule. Donc, affaire à suivre là. On aurait fait une première grosse épaule, là on fait une tête. Ça veut pas du tout dire, vous avez vu ce qui s'est passé en bas, hein, que l'on va du coup faire une épaule tête épaule ici pour casser à la baisse. Je dis juste que je suis vigilant à ça et du coup je vois bien donc la première épaule ça serait dans cet endroit là donc Nvidia nous faire un retour hop là dans cette zone là. Pourquoi pas? C'est pour ça aussi, c'est parfait là, que je solde moi ma position à 100% ici, parce qu'on peut derrière 8 retourner vers là. Tout le monde va croire à une possible épaule tête-épaule que moi je ne valide pas, parce que c'est une épaule tête-épaule qui serait déjà complexe. Et vu que les cas d'école, ils les valident pas à la baisse, donc les épaules tête-épaule complexes, je vais pas la valider, en tout cas je vais pas la shorter, je vais pas m'amuser à la shorter. Je verrai s'il repart derrière to the moon. Mais bon, bref, c'est juste pour vous montrer que je solde l'adaptation que je trouve sur Nvidia par rapport au marché qui rentre en range. Et ben c'est pareil, je vais solder l'intégralité de ma position sur Nvidia. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de solder toutes mes positions? Non, non, non. Hein, il y a des cas comme, je vais vous prendre Tesla, Coinbase, MicroStrategy, où je suis rentré à peine dessus. Je vais prendre le cas Tesla parce que nous l'avons vu beaucoup de fois. Tesla, je suis en construction de position. Hein, je ne change pas mon positionnement dessus. Le positionnement dessus, c'était quoi? C'était, hop, l'objectif bleu là-bas, tout en haut, 766 dollars sur Tesla, ça ne bouge pas. Hein, c'est pour ça que je vous ai montré le cas Nvidia. C'est un cas bien précis. Chaque action, chaque actif est différent. Je trouve des adaptations sur Nvidia. J'en trouve aucune sur Tesla. Hein, Tesla, c'est toujours pareil. C'est en 2025-2026, on part to the moon. En plus, on a le temps. Hein, on a... hop là, on va regarder ça ensemble. À peu près, pas au jour près, 668 jours. On a 668 jours avant que la tendance s'épuise. Nous sommes à 170. Hein. On a le temps. Vous voyez, c'est pas du tout le même cas. Alors, je disais, je vais essayer de le faire proprement. Voilà, allez, je vais vous le poser. Je vais vous le poser proprement. On y va. Ça va être un travail grossier, les amis. Ok, attention. Je vais pas au pixel près là, mais on voit que c'est sorti là-bas à la hausse. C'était là-bas. Hein. C'était bien là-bas, oui. Alors, donc si j'arrondis à 670, 670. Je fais 335. Et encore là, je suis sur le plus rapide du plus rapide. 335. Voilà, on va aller là. Hop. Et je vais faire le double. Je vais prendre ça. J'aurais dû refaire tout de suite. Bon, attendez. Je vais me mettre ça. Et je vais refaire la même chose. Non. Ok, je sais, c'est un peu complexe ce que je fais et c'est à vue d'œil. Hop, et je vais vous donner une target de temps. Voilà, voilà, on y est. J'enlève ça. Dans un temps moyen de 5 novembre 2025, tiens, comme par hasard, est-ce que ça coïnciderait pas avec
un timing de fin de bull run crypto-monnaie. Si. Donc dans un timing moyen, nous atteindrons les 760 $ sur Tesla novembre 2025. Ici là. Et on s'octroie le droit d'aller jusqu'à... J'ai pas la date là? Si quand même ou pas? Oui, il n'a pas envie de me la donner, elle est tellement loin qu'il n'a pas envie de me la donner. Ah oui, c'est 2027 carrément. Ah oui, d'accord. Ok. On a jusque après mars. Allez, on a jusque mars-avril 2027 pour remplir ces objectifs-là. Donc on a le temps, hein. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas sur un changement de paradigme sur Tesla. Moi, je suis toujours en direction de là-haut, hein, à long terme. Voilà. Et je suis en train d'acheter des points bas sur Tesla pour aller chercher ce point haut là-bas. Le jour où je vois un changement de paradigme sur Elon Musk, eh ben je prendrai je ferai les mêmes optimisations que je fais sur Nvidia, hein, je change. Je change mon trade, on bascule sur autre chose, basta. Là, il n'y a rien qui a changé. Coinbase, c'est pareil. Alibaba, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? MicroStrategy, c'est pareil. Hein. Je ne change pas. Voilà les amis, c'est tout. Sinon, ça va être beaucoup trop long. C'est des petites adaptations de marché que je fais par rapport à ce que le marché américain nous fait. Maintenant, affaire à suivre. Belle semaine à suivre. Les semaines s'enchaînent et sont palpitantes à suivre. Elles sont hyper importantes, hyper intéressantes. On verra ça ensemble. Je ferai des petites vidéos dès que... Enfin, elles sont longues mes vidéos. Je ferai des longues vidéos dès que j'ai des choses à vous dire en plus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.